Bordelais, Bordelaises, vous avez forcément entendu parler de la loi d'encadrement des loyers qui va être en vigueur à partir du 15 juillet à Bordeaux et qui a pour but de limiter les loyers. Alors forcément, chez Wimo, comme on est une agence spécialisée en location, on a regardé, on a décortiqué ce nouveau décret et on va tout vous expliquer. Tout d'abord, cela ne concerne en Gironde que la commune de Bordeaux. Les autres communes ne sont pas concernées. Et uniquement les contrats de location qui seront signés à partir du 15 juillet. Donc, si vous êtes déjà locataire dans un logement à Bordeaux, cela ne veut pas dire que votre loyer va baisser. Alors, comment se calcule le loyer des nouveaux contrats de location ? D'abord, vous pouvez faire une simulation sur le site internet de Bordeaux Métropole en rentrant certaines données. Alors, vous devez d'abord préciser sur le site de Bordeaux Métropole la rue qui va déterminer une zone, la superficie habitable, le nombre de pièces de votre logement si vous êtes en location nue meublée et cela va vous donner un montant de loyer de référence. Alors, ce loyer de référence, c'est le loyer médian et le propriétaire n'aura pas le droit de louer au-delà de 20% de ce loyer médian. Mais il peut quand même y avoir des exceptions puisque votre propriétaire peut ajouter un complément de loyer s'il estime que le logement a des éléments de confort exceptionnels ou plutôt rares. Alors c'est quoi des éléments de confort plutôt rares ? Ça ne marche pas par exemple si vous avez une mezzanine dans vos logements ou si vous avez une échoppe avec un jardin. C'est pas suffisamment rare pour nécessiter un complément de loyer. Par contre, on peut imaginer qu'un appartement avec vue sur le pont de Pierre et sur la Garonne ou une maison avec une piscine dans Bordeaux peut générer un complément de loyer pour le propriétaire. Alors Wimo, on a été invité la semaine dernière à une réunion publique avec Bordeaux Métropole où se trouvaient des personnes qui avaient mis en place et permis d'appliquer cette loi d'encadrement des loyers. Et forcément, on leur a fait part de plusieurs anomalies qu'on avait trouvées. D'abord que le plan sur la simulation était fausse par rapport au décret et également qu'il y avait plusieurs problèmes par rapport au montant des loyers. On s'est d'abord rendu compte que certains loyers étaient relativement bas, notamment dans les très bons quartiers et pour les petites surfaces, les T1 de 18 mètres carrés ou les T2 de 35 mètres carrés, les loyers sont vraiment très bas. Tellement bas que nous, professionnels, nous pensons que le loyer majoré est en dessous du véritable loyer qui peut se pratiquer aujourd'hui sur le marché. Car bien entendu, plus l'appartement est petit et plus en général le loyer est cher. Donc s'ils n'en tiennent pas compte, ça pose un vrai problème. Ensuite, l'autre problème, c'est que les balcons, les petites terrasses, les mezzanines, les caves, les parkings ne sont pas du tout comptés en complément de loyer ou ne sont pas du tout comptés dans le montant du loyer. Ce qui pose un vrai problème aussi. Alors pour vous donner une idée, un appartement de type 1 de 18 mètres carrés à côté du cours de l'intendance ne peut se louer qu'au maximum 388 €. Alors je défie quelqu'un d'en trouver un aujourd'hui à 388 €. Donc c'est entre 50 et 100 € moins cher avec le marché locatif actuel. Donc dans cet exemple, on voit bien que c'est pas uniquement pour limiter, mais que cette loi va faire baisser complètement des loyers de manière importante. Alors forcément, ça va rendre heureux, les locataires seront contents, mais les propriétaires qui ont acheté récemment ou qui ont des crédits ou qui attendent ces compléments de loyer pour leur retraite, ça pose un vrai problème. Autre souci, c'est que les balcons, les petites terrasses, les mezzanines, les caves, les parkings ne sont pas du tout pris en compte dans le calcul du loyer. Pareil, c'est pas forcément juste. L'état du logement non plus n'est pas pris en compte. Vous avez un très bel appartement T2 et vous avez le même appartement en dessous qui est tout pourri, vous aurez le même loyer majoré. Même chose concernant la date de construction du logement. Un logement qui est tout neuf, qui a été construit en 2022, doit se louer au maximum le même prix qu'un appartement de 1990, alors que les éléments de confort et d'isolation ne sont pas du tout les mêmes. Alors les personnes de Bordeaux Métropole qui étaient là ont bien pris conscience du problème, ils ont bien relevé que c'était pas logique, il n'y avait pas de bon sens, mais les méthodes statistiques ne peuvent pas évoluer favorablement pour que ça puisse être juste. Alors Wimo, on est force de proposition, on leur proposait déjà qu'il fallait calculer au moins une partie des annexes qui étaient louées en plus du logement, les terrasses, les balcons, les parkings, bien entendu, et qu'il fallait aussi créer une méthode de calcul en pondérant les petites surfaces par rapport aux grandes surfaces, comme c'est fait pour les calculs de loyer, pour les lois Pinel ou les lois Cellier par exemple. Alors, beaucoup d'entre vous vont penser que cette loi c'est plutôt une bonne chose, mais je n'en suis pas certain parce que forcément vous avez des propriétaires qui ne vont plus faire de travaux dans le logement, ça je peux vous le garantir.
Et vous allez aussi forcément avoir des propriétaires investisseurs qui vont vendre le logement, qui ne vont plus investir à Bordeaux, donc il y aura moins d'offres de location. Alors déjà que c'est compliqué de se loger, ça risque d'être de plus en plus difficile. Alors chez Wimo, on n'était pas forcément contre cette loi. Elle avait quand même pour but de limiter certains propriétaires qui exagèrent beaucoup dans les montants de loyer, qui profitent de la situation. Mais pour que cette loi ait du sens, il faut que les méthodes de calcul de loyer soient beaucoup plus affinées.